Bienvenue à cette troisième vidéo sur la réduction algébrique. Dans cette vidéo, on va voir comment on réduit les termes qui contiennent une parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, il y a plus qu'un terme. Comment on fait? Dans ce cas, donc s'il y a une parenthèse qui a plus qu'un terme, on doit distribuer tout ce qui est à l'extérieur de la parenthèse sur chaque terme de la parenthèse. Distribuer, ça veut dire multiplier ou diviser, selon ce qui lie la parenthèse avec le facteur. Je vais vous montrer. Supposons qu'on a cet exemple. Donc, dans ce terme-là, il contient une parenthèse. Dans la parenthèse, il y a plus qu'un terme. Donc, ce qu'il faut faire, il faut multiplier, dans ce cas-ci, c'est une multiplication parce que c'est une multiplication qu'il y a entre le moins 4 et la parenthèse. Il faut multiplier le moins 4 avec chaque terme de la parenthèse. Donc, si j'encercle mes termes, dans la parenthèse, il y a le terme 7x et le moins 6y. Ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le moins 4 avec le 7x et on multiplie le moins 4 avec le prochain terme qui est moins 6y. Moins 4 fois 7x, on fait comme on a fait dans la vidéo précédente. Les normes avec les normes, variables avec variables, variables identiques. Donc là, moins 4 fois 7 qui donne moins 28. Crayon blanc. Donc moins 28. Puis les variables, j'ai un x, donc moins 28x. Moins 4 maintenant fois moins 6x. Moins 4 fois moins 6 qui donne plus 24. Donc, on écrit le plus. Et la variable, c'est y. Donc, ça ici, je viens de changer ce terme-là pour obtenir deux termes maintenant. Il n'y a plus de parenthèse, mais on a deux termes. Prochain exemple. Là, je vais juste effacer ce que j'ai fait pour mieux voir. Donc ici, il y a également une parenthèse, c'est la parenthèse sous-entendue qui contient plus qu'un terme. Dans ce cas-ci, c'est une division qu'il faut faire. Il faut prendre chaque terme de la parenthèse et les diviser par le dénominateur qui est 8. Donc, si on fait 16x divisé par 8, les nombres avec les nombres, 16 divisé par 8, qui donne 2. Donc, 2x. Et ensuite, on a un moins 2, qui est le prochain terme de la parenthèse, qui est divisé par 8. Moins 2 divisé par 8. Et là, il faut se rappeler que quand on a des fractions, on enlève les facteurs communs, on réduit au maximum, et le 2/8 se réduit à 1 quart. Donc, 2x moins 1 quart. C'est l'expression réduite. Parfois, le facteur qui doit être distribué est un plus ou un moins. Comme je vous donne un exemple ici, j'ai une parenthèse qui contient plus qu'un terme. Et on a ici à l'extérieur de la parenthèse, ou ce qui multiplie la parenthèse en fait, c'est un plus 1. On se rappelle qu'il y a toujours un 1 de sous-entendu. Comme quand on écrit la variable a, ben c'est 1 fois a. Donc ici, c'est comme s'il fallait distribuer plus 1. Donc on prend chaque terme dans la parenthèse et on les multiplie par plus 1. Quand on multiplie un nombre ou n'importe quoi par plus 1, on ne change pas le nombre. Donc, on ne vient rien changer là ici. Donc, si j'écris plus 1 fois moins 2x, ça donne bien moins 2x. Plus 1 fois plus 5, ça donne plus 5. Plus 1 fois moins 3, ça donne moins 3. Donc, je n'ai rien changé. C'est comme si ma parenthèse était inutile. Par contre, s'il y a un moins devant la parenthèse, le moins, on peut l'interpréter comme étant moins 1 fois la parenthèse. Je vais l'écrire ici, là, 1, là, qui est sous-entendu. Donc, on va prendre chaque terme de la parenthèse, il y en a 3, et on va les multiplier par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça donne l'opposé du nom de départ. Donc, moins 1 fois moins 2x, un moins fois un moins qui donne un plus. Donc, on obtient 2x. Ensuite, moins 1 fois plus 5 qui donne moins 5. Moins 1 fois moins 3 qui donne plus 3.
Donc, ce qu'on remarque, c'est quand il y a un moins à distribuer, ben, ce que ça fait, c'est que ça vient changer le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Mon moins 2x est devenu plus 2x. Mon plus 5 est devenu moins 5. Mon moins 3 est devenu plus 3. Donc, si le facteur, je récapitule, si le facteur à distribuer est un plus, c'est distribuer le facteur plus 1 sur chaque terme. Si le facteur à distribuer c'est un moins, bien, on peut se rappeler ou on peut interpréter ça comme un moins 1. Donc, on distribue moins 1 sur chaque terme. Ou on se rappelle, il s'agit de prendre l'opposé de chaque terme. On va regarder d'autres exemples ensemble. Dans mon premier exemple, j'ai tout ça est constitué d'un seul terme. Il contient une parenthèse ayant plus d'un terme. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe tout ce qui est à l'extérieur de la parenthèse. Il y a un moins ici, on a dit tantôt c'était moins 1, puis un divisé par 3. Donc, c'est comme si ma parenthèse est multipliée par moins 1 et ensuite elle est divisée par 3. Donc, c'est l'équivalent de simplement de diviser par moins 3. Chaque terme, on prend l'opposé, le moins, et on divise par 3. Donc, 12A moins 12A divisé par 3, qui donne moins 4A. Ensuite, le prochain terme qui est plus 6B. Le moins vient changer de signe, ça devient moins 6B. Moins 6B est divisé par 3, ça devient moins 2B. Ensuite, le moins 3, qui est le prochain terme, on prend l'opposé, ça devient 3. 3 divisé par 3 fait plus 1. Donc, on vient de réduire de cette façon-là. Ici, ce qui est à l'extérieur de ma parenthèse, c'est 10A. Donc, le 10A va être distribué dans la parenthèse. On va faire 10A fois chacun des termes de la parenthèse. Et on se rappelle que quand on multiplie les nombres avec les nombres, variables identiques avec variables identiques. Donc, là, ça donne 10. A fois A qui donne A au carré. B. Pour le prochain terme, 10A fois plus 2 à la 3. Le 10 fois 2 qui donne 20, donc plus 20. Mon A fois A à la 3, on additionne les exposants, on obtient A à la 4. Et ensuite, j'ai 10A fois moins C. Donc, ça va donner moins 10. Le moins 10 vient du 10 fois moins 1, le 1 qui est sous-entendu ici. Moins 10. Et ensuite, A fois C qui donne A. Simplement. Dans mon troisième exemple, ce qui est à l'extérieur de la parenthèse, il y a un moins 3B et il y a un 4B. Je vais commencer par les regrouper ensemble, ces deux-là, parce que les deux doivent être distribués dans la parenthèse. Moins 3B fois 4B. Les nombres avec les nombres, ça donne moins 12. Variable avec variable, B fois B qui donne B au carré. Donc, ça, c'est la même chose que moins 12B au carré fois ma parenthèse. Donc, je vais faire une seule distributivité. Puis, ce que je vais distribuer, bien, ça va être moins 12B à la 2. Il va être distribué 3 fois. Parce qu'il y a 3 termes. 1, 2, 3 dans la parenthèse. Moins 12 fois 4, ça donne moins 48. B au carré fois B à la 3, on additionne les exposants, ça fait B à la 5. Ensuite, moins 12 fois plus 2, qui fait moins 24. Les variables, on a mon B au carré. Ensuite, moins 12 fois moins 2, qui donne plus 24. Les 2 moins s'annulent. Et les variables, j'ai un B au carré fois un B, ça fait B à la 3. Et voilà, on a terminé ce terme-là. Dans le prochain terme, elle est où la parenthèse? Mais c'est ma fameuse parenthèse sous-entendue autour du numérateur ici. Et là, regardons bien. Ce qui est à l'extérieur de la parenthèse, il y a un moins, excusez-moi, il y a un moins et il y a divisé par 5. Donc, ce qu'il faut faire, il faut distribuer le moins sur chaque terme, puis le diviser par 5 aussi, il faut le faire. Donc, le moins, ça devient moins y, qui doit être divisé par 5.
Et ensuite, le moins avec le moins 2x, ça donne plus 2x, qui est également divisé par 5. Donc, on a distribué le moins et le 5. Il ne faut pas oublier de distribuer le moins, il est très important.